Coucou, salut les amis, c'est Lily encore une fois et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien et tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui, une fois de plus encore, je viens avec cette vidéo pour parler un peu avec vous, pour chit-chat un peu avec vous, pour ceux qui veulent me suivre, ceux qui veulent adhérer souvent à mes analyses qui mènent à réfléchir, qui mènent à apprendre, qui mènent euh, à vouloir faire avancer sa propre vie et surtout à faire des actions. Alors aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un sujet toujours, en tout cas pour un certain bon moment, je vais chercher des sujets pour vous amener, pour vous faire comprendre comment est-ce que le franc CFA est vraiment quelque chose qui nous embête, est quelque chose qui doit nous amener à prendre conscience. Alors, moi, en tant qu'individu, en tant que quelqu'un qui aime apprendre et savoir, dans mon parcours, je ne suis pas économiste. Je suis le genre de personne qui, tout ce qui est argent, tout ce qui est économie, tout ce qui est politique, j'aime pas trop parler de ça. Mais depuis un certain moment, je pense que ce sont ces sujets que dans ma vie, je n'ai pas trop eu de connaissances dessus. Donc je me suis dit, maintenant que je suis plus libre de mes idées et de ma manière de penser, je vais plus apprendre tout ce qui est économie, tout ce qui est politique, parce que ça fait partie intégrante de la vie. Et comme tous les sujets, comme les sujets de spiritualité, comme les sujets de famille, tous les sujets. Et comme ça, je pense que je serai complète. Alors, encore le franc CFA. Aujourd'hui, je vais vous parler de les plus riches d'Afrique. Souvent, on nous fait croire qu'il n'y a pas de riches en Afrique, c'est-à-dire de milliardaires en Afrique. Alors moi, souvent quand je suis à l'étranger, je vais m'acheter des magazines, comme je parle très bien la langue, et je vais m'acheter les magazines juste pour m'informer, juste pour comprendre, juste pour apprendre, juste pour faire les recherches. On ne va pas dire que c'est seulement que les hommes qui apprennent tout ce qui est politique, tout ce qui est économie. Mais les femmes aussi, nous les femmes, on doit apporter notre pierre à l'édifice. On doit permettre à nos sœurs, à nos petites sœurs, à nos grandes sœurs, à nos contemporains, à nos familles de comprendre, d'aussi avoir nos idées sur tout ce qui est économie, sur tout ce qui est politique. Donc, je vais vous montrer un magazine. J'ai deux genres de magazines que souvent j'achète pour m'informer quand je suis à l'étranger. Voici le magazine. Là, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Regardez ce magazine. Vous voyez? J'achète ce genre de magazine et je lis pour apprendre un peu ce qui se passe. J'achète aussi, je suis même abonné à Forbes. Forbes 100. Et c'est ce genre de magazine souvent, je prends pour savoir qu'est-ce qui se passe. Depuis que je suis abonné à ces magazines, je commençais à avoir une idée, une large idée de tout ce qui est économie, de tout ce qui est finance, de tout ce qui est business. Parce qu'à l'école, on ne m'a pas appris ça.
On ne m'a pas appris ça. Donc, c'est en m'informant comme ça que j'ai appris à comprendre, à analyser. Ma vidéo aujourd'hui spécialement va se porter sur les plus riches d'Afrique. Parce que si on ne te dit pas, tu ne peux pas savoir qu'en Afrique, il y a des milliardaires. Et donc, comme ça, en Afrique, il y a des milliardaires. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 10 personnes, c'est-à-dire 10 individus qui ont été classés dans le journal Forbes, un journal américain de finances, d'économie les plus riches d'Afrique. Alors, c'est parti pour la liste. Et vous allez voir quelle diversité et vous allez voir, vous allez faire vous-même votre propre analyse à propos de ces personnes, d'où ils viennent et comment se fait-il que il y a ceci ou il y a cela. C'est parti, je ne vais pas tarder. Alors, number 1, il vient du Nigeria. Sûrement, il y a certaines personnes qui le connaissent. Il s'appelle Aliko Dangote. C'est l'homme le plus riche d'Afrique. Number 2, il vient de South Africa, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. Il s'appelle Nicky Oppenheimer. Number 3, il s'appelle Mike Aids, quelque chose comme ça. Il vient du Nigeria. Le 4e, c'est John Roper. Il vient du South Africa. Number 5, il s'appelle Nassef quelque chose. Il vient de l'Égypte. Alors, number 6, son nom commence par Christopher Wyss. Il vient de South Africa. Number 7, Nagi, quelque chose c'est. Il vient de l'Égypte. Après, number 8, Isabelle dos Santos. Elle vient de l'Angola. Number 9, Issad Ri something. Il vient de l'Algérie. Number 10, Mohamed Marsour. Il vient de l'Algérie. Non, je crois qu'il vient de l'Égypte. Soit c'est l'Égypte ou l'Algérie. Je n'ai pas bien noté. Et figurez-vous, mes frères et mes sœurs, quel que soit où vous regardez ma vidéo, number 11, je l'ai mise dedans parce que cette dame, j'ai étudié un peu qui elle est. Elle vient du Nigeria. Elle s'appelle, je l'appelle souvent Mama Folurosho Alakija. C'est une Nigériane. Elle vient du Nigeria. Et sa fortune a dépassé la fortune des femmes milliardaires la plus riche aux États-Unis, qui est Oprah Winfrey. Donc, mes amis, voici les 10 personnes ajoutées à notre Mama Foloronsho, les plus riches de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette analyse? Cette analyse, après avoir énuméré les plus riches, on voit que les 3 premiers, les milliardaires de l'Afrique, non seulement viennent de l'Afrique de l'Ouest, mais qui sont des pays anglophones. Ça, la discussion est close, on ne peut pas nier. Et le reste, ils sont un peu propagés en Afrique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en Afrique, il y a des milliardaires. Mais mon gros hic, mon gros problème, comment se fait-il que dans cette liste, il n'y a pas de milliardaires qui viennent de l'Afrique francophone? Il y a eu un peu partout, sauf en Afrique francophone. Comment se fait-il que Forbes fait ce classement et il n'y a pas de milliardaires en Afrique francophone?
c'est-à-dire ceux qui utilisent le franc CFA. Donc, il va falloir comprendre que le franc CFA est vraiment une monnaie à revoir. Ça ne va pas suffire de faire les discours. Ça ne va pas suffire d'en parler, mais ça va suffire quand on agira. Quand on agira pour voir que cette monnaie est effectivement et peut-être même à une échelle d'effrénage à développer certaines personnes qui sont des entrepreneurs, des gens qui peuvent être aussi classés dans le journal américain Forbes ou bien Fortune. Fortune, ces journaux, ces magazines-là qui détectent les plus riches du monde. Il y a les plus riches du monde un peu partout sur tous les continents. Même en Afrique. L'Afrique qu'on minimise, l'Afrique qu'on dit non, il n'y a pas de riches. L'Afrique qu'on dit c'est eux seulement qui tendent la main. Il y a même des milliardaires. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas. Il y en a encore plus même, je suis sûre. Mais ceux qu'on remarque le plus, c'est ceux-là que j'ai cités. Donc, mes amis, sachez que le franc CFA est vraiment une monnaie qu'on ne peut pas laisser prospérer over and over en Afrique. C'est-à-dire dans les pays francophones. Les pays anglophones ont cette liberté de choisir leur monnaie. Je sais qu'il y a des fluctuations, il y a des inflations, mais on voit que il y a certaines personnes qui prennent le malin plaisir d'être les milliardaires, c'est-à-dire qui deviennent milliardaires par leur entrepreneuriat, par leur esprit d'entrepreneuriat et par leur volonté de travailler, et ils sont récompensés. Mais sûrement, il y a d'autres qui le font dans ces pays de la zone du franc CFA, mais qui ne peuvent pas être récompensés à cause de l'origine même, de la genèse même. Comment est-ce que le franc CFA est gouverné, le fonctionnement du franc CFA dans ces pays-là. Donc, ce que je peux vous dire, il y a des milliardaires en Afrique, mais minus les gens, les peuples de la zone franc CFA. J'espère que ça va nous faire prendre conscience de la gravité du franc CFA et que nous allons, à ma manière ici, faire des vidéos pour permettre à ceux qui me suivent de comprendre que le franc CFA, ça doit vraiment, nous devons vraiment quitter ce système-là. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Peace.